charge. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 96 du balado KBSF We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi c'est Carl Bourdage, je suis accompagné ce soir de Sean Feeney. Comme à tous les soirs, on s'attendait à voir Nicolas avec nous ce soir, puis finalement on ne sait pas. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être... Un conflit d'horaire. C'est ça, un conflit d'horaire peut-être. Dominique Jaudoin avait bien gros le goût d'être avec nous autres, mais il aurait fallu enregistrer hier son segment parce que lui aussi ce soir il y avait quelque chose. Oui, parce En qu'il a tout cas, ce occupé, n'est lui. que partie remise. Là. D'ailleurs, on va vous en parler peut-être sommairement, vite, des points que les gars étaient supposés nous parler. Mais juste pour ça, si c'est la première fois que vous nous écoutez, ben KBSF, c'est un balado sur la culture geek de la ville de Québec, majoritairement. Mais en fait, on fait les nouvelles, puis on parle un peu de tout puis de rien. Autant de gaming que de comic book, de jeux de société, que... Même des fois, on parle de science et de technologie. Là, Oui, ça arrive de temps en temps. C'est rare. Quand on se sent lousse un peu. Fait que, Lousse. quand on se sent plus brillant que d'habitude. Oui, brillant après 3-4 bières, oui, ça arrive. Ouais. Je suis toujours plus brillant après 3 bières. Ouais, en tout cas, je suis plus cool ça la brosse, mais plus brillant, je dirais pas. Fait que, Donc, on paraît plus brillant dans notre tête. plus beau, en tout cas. Plus beau aussi. Ouais, ça, c'est ah, ça. that explains a lot last night. J'étais pas là. Non, je tiens à le dire. non, ça Carl n'était pas là. Je tiens à le dire. Bon. Hey, Sean, on va revenir sur les différentes affaires. On va revenir, entre autres, sur, tranquillement, pas vite. Je peux peut-être bien tout de suite aller regarder ça parce que, dans le fond, on va vous parler de la question de la semaine. Oui. Pourquoi qu'on veut vous parler de la question de la semaine? Parce que ça va faire un lien en tant que tel vers quelque chose d'autre. Je vais vous... Attendez un petit peu. T'as le droit de parler dans ce temps-là. Ah oui, OK, excuse-moi. J'étais pas sûr. Je sais pas si t'avais sur le bout de tes doigts. Là, Non, pas tant. Non, pas OK. tant. T'étais pas trop préparé ce côté-là. Mais c'est sûr, cette semaine, c'était une grosse semaine. C'est mon deuxième podcast cette semaine. Oui. Au début de la semaine, lundi, j'étais avec J'ai pour Geek avec mon mensuel. Oui. Une fois par mois, je vais être avec eux autres. Là. C'est toujours au début de mois. J'ai appris qu'il faut que j'apprenne de contrôler mon timing un peu. OK. Apparemment, je déborde un peu. Ben, c'est pas évident. Ça dépend aussi de la chimie entre chaque personne, etc. Tu sais, Ouais, je non, veux c'est dire, parce des que j'aime fois, ça jaser. Du moment que je commande des BD, tu me connais. Ah, OK. là. Ben, Ouais. t'as un peu, là, on va en revenir justement, parce qu'on vous a posé comme question de la semaine, quel est votre sujet préféré dans le balado? Donc, on a Guillaume Boilly qui nous a dit le moment des comic books, même que ça sera encore plus long comme sujet lors des épisodes, ça serait cool dans l'épisode proche de la sortie des previews d'ici Connect de faire mention des nouvelles séries annoncées qui ont l'air intéressantes. Je verrais bien ce genre de présentation, les auditeurs, genre horreur, sci-fi, super-héros classiques, en tout cas. Plein d'idées pour parler de comic book. Il n'y en a jamais assez, clairement. Martin Vallière nous dit aussi les bandes dessinées parce que ça se fait découvrir plein de nouveaux trucs à lire. Et à date, j'ai jamais été dessus, ceux que vous avez parlé. Supergirl, Do a Powerbomb, Energon Universe, etc. C'est le fun aussi de découvrir autre chose que les super-héros, mais il aime pas mal tout, en général, nos sujets. Il nous parle de notre chimie. Oui, Il dit qu'on serait intéressant même si on parle de savon-vaisselle. Oui, ça se peut. Oui, j'accepterais honnêtement, pas le défi. Non, mais Martin. je pense que oui. Par ici, non, honnêtement, là, oui, je pense qu'on est capable de me rendre Non, je suis sûr que là, Ah, ça je serait pense pas. plate. OK. Mon frère, il dit, Patrick Bourdage, dit tout ce qui touche des choses qui m'intriguent, mais dont je connais pas grand-chose. Mais depuis l'annonce de la mort de Steve Albini, il dit je redoute la rubrique nécrologique. Effectivement. J'imagine que c'est Stéphane Goulet d'Arcade Québec, parce que c'est juste signé Arcade Québec. Il nous parle de la galvanoplastie spirituelle. Je cherche toujours un balado à ce sujet. OK, Humour, hashtag, je me trouve drôle. Fait que je suis pas too. mal certain que ça va être Stéphane. Juste de même. Anne Feeney nous dit hard to say you have an act for making all your subjects interesting, even those I don't know much about. Donc, elle aime pas mal tous les sujets qu'on parle. Gabrielle Smith nous dit les comic books parce que vous êtes la référence en la matière. Oh, shit. Ben Chapados, qui a composé notre thème musical, d'ailleurs, Oui. avec son projet Lock Up the Wolves, nous dit Star Wars, tu sais bien. Carrie-Anne Duchesne dit les BD. Steven G. Tenaglio, qui ont oui, connu ce Beerman. nom. Beerman. Yes, Beerman. Ben, Beerman, il a répondu la chronique bière. Oh, Et d'ailleurs, of on course. lui a demandé laquelle, parce que je suis allé au Monde des bières cette semaine, je suis allé chercher 3 bières. J'ai envoyé la photo, j'ai dit choisis laquelle tu veux qu'on parle. Fait que ce soir,
sachez qu'on va vous faire la critique de la bière l'Elfe rousse. On a déjà fait l'Elfe brune. Je me rappelle bien quand on avait fait Farador ou Donjon Oui, Dragon. c'est ça, quelque se chose. peut-tu? Oui. Dans le fond, presque un an de ça, là. Ouais. Mathieu Chabot nous dit « J'attends la chronique sur Satan Bélanger, les biberons bâtis. Of course. Là, il passe une chaire. C'est Chabot, Mais Satan Bélanger, on pourrait... Ça, c'est Ah, vrai qu'on m'emmener, pourrait, là. on Oui, pourrait on vous pourrait. en parler. Oui, Ça fait facilement. c'est spécial, ça. Là, Ouais. ça vient de Québec. Là. Philippe Branco, les petits bruits en arrière-fond d'ouverture de canettes. Et Sean qui accroche le micro. Sérieusement, des I nouvelles. don't do that. Et il dit les nouvelles, ça me tient à jour. Mathieu Girard, il dit j'ai écouté votre podcast la première fois en décembre 2023. J'ai commandé mes 2 premiers TPB le lendemain. Conan. Trade paperback, ouais. Ah, OK. Conan Trade et paperback, ouais. Supergirl. Nice. J'ai vraiment trippé. Je connaissais absolument rien au comic. Maintenant, j'écoute la section BD avec un pad de notes pour être sûr de ne pas oublier vos recommandations. J'aime bien aussi les nouvelles films, séries, car je trippe pas mal sur les mêmes franchises que vous, Star Wars, Alien, Fallout. Carl Duchamp, mais en général, le jeu vidéo, mais écoutez Sean parler de comic avec Carl, je peux écouter ça pendant des heures. Gabriel Smith leur lance, il dit « Ah, j'avoue », mais puis Jérôme Laroche nous parle des jeux vidéo, même s'il y a une multitude de podcasts qui ont ce sujet. J'aime vos commentaires sur ça. J'aime aussi quand vous racontez vos aventures, exemple, quand vous parlez des Comic-Con, que vous êtes allé à X endroit. Eh bien, sachez que chaque personne qui a participé, mis à part des personnes, exemple, comme mon frère là, ou ta mère, là, histoire d'être fair avec tout le monde, vous méritez une chance qu'on va faire tout à l'heure tirer durant, quand on prend notre pause, on fera le tirage pour vous mériter de gagner Un paquet de découvertes. un paquet découverte de première issue. Comme on dit à chaque fois, les paquets découvertes de première issue, c'est quoi? C'est 10 comic books, je m'en C'est rappelle ça, bien? 10 BD, oui. 10 BD pour à peu près 12 je crois. c'est ça. Mais d'habitude, il y a un 2 de coupon rabais. Nous Mais autres, on l'enlève. on l'enlève, on le met de côté pour éventuellement vous faire... Mais j'ai envoyé le paquet de découvertes à Martin Vallière, qui OK. a gagné une couple de semaines. J'ai rendu compte que ça se peut que si on envoie ça par la poste, ça va être plus 10 BD, ça va être 8. Oh, OK. Ça change de prix énormément. De 3 pièces l'envoi à 23 pièces. Ouais. Ou sinon, Parce on que va ça l'envoyer par 2 shots. Ouais, ou via Pirelli, 2 shots. Là, parce que d'une brique, j'ai envoyé ça de même, là, puis quand il y a une mesurée, ça rentre pas dans le courrier standard. Ça rentre dans le paquet. On va peut-être bien statuer de quoi. Si quelqu'un qui vient de l'extérieur, on enlève les 2 BD, on les met de côté. Oui. Deux Puis on BD fait un au autre hasard, paquet puis on fait découverte un autre avec les paquet deux. découverte. Ouais. C'est ça. C'est Sur des idées Martin, qu'on pourrait là, avoir. je sais que t'es en attente pour ton paquet, là, mais ça s'en vient. Là. Care package is inbound. comme on dit à That's right, in Call Call of of Duty. Duty. Yes, sir. Yep. Fait que, hey Sean, justement, tant qu'à voir les gens, parce que clairement, les personnes ont l'air particulièrement intéressées à la chronique comic book. Apparemment, c'est fun, ça. Puis tu sais, quand j'entends, quand Ça je, fait chaud quand au je cœur, lis, ça. oui, ben, C'est c'est cool. quoi? Quand je lis qu'il y a quelqu'un qui attend avec un pad et un crayon pour prendre des notes, je trouve ça vraiment génial. Vraiment. Puis je dois le dire, moi-même, là, je suis le gars qui jase plus que toi. Là. Oui, oui. Ouais. Sauf Puis dans certaines... Ben, ouais, d'habitude. Puis d'habitude, je me disais, comic book, c'est bien pas tout le monde. Là, c'est plutôt niche comme sujet. Fait que Mais, des fois, j'essaie de couper c'est- court un peu. C'est assez niche que de monde apprécié. Je pense que Oui, c'est pour ça. c'est cool. Ouais. Ben, justement, on serait peut-être bien rendu. Rendu, parler Sortez de votre BD, petit oui, papier, oui. votre petit crayon, puis Ouais, prenez oui. ça en note, parce que Oui. ce soir, Sean, tu voulais nous parler de différentes affaires. Oui. Oh, oui. À soir, dans le fond, c'est ça. Ça fait une couple de semaines, la semaine passée, j'ai pris un peu de retard dans mes nouveautés. Ça, j'ai tout ramassé d'une shot. Cette semaine, ça. J'ai pas mal à parler. Là. Mais Ouais. celle-là que j'ai trippé plus cette semaine, là, c'est le nouveau sorti de Doom, Dr. Doom. Ah, oui. Oui. J'ai acheté le variant avec dessiné par George Perez qui est décédé cette année, triste à dire. OK. C'est une grosse vedette des années Ouais, 80 ouais, côté on dessin. reconnaît Là, le style avec Galactus. Oui, c'est Galactus, oui. Oui, Galactus, dans le fond, c'est une origine dans Fantastic Four. Une des grosses machines à Fantastic Four, Galactus. Puis t'as aussi Dr. Doom. Mais dans Doom, dans celle-là, là, c'est vraiment Doom versus Galactus. Vraiment intéressant. Le tournoi de Galactus a pris dans le MCU, là, pas OK. le MCU, mais dans les BD de Marvel. Là, Galactus est rendu imbattable. C'est pas Thanos, là, c'est pas... non, pas les Eternals ou l'autre qui était comme... Kang, c'est pas comme OK, Kang ouais. ou d'autres. Le High Evolutionary, c'est pas quelque chose de même. Mais Galactus a pris une tournure assez agressif, assez violent. Puis là, dans cette BD-là, Doom Number 1, c'est une bataille entre
Galactus puis Doom, mais c'est Galactus a gagné, mais la seule façon que Doom a survécu de ça, c'est avec la magie. Ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup avec Doom. Là. Dr. Doom, il utilise la science et la magie. Il est capable de faire un mélange des deux choses. Ça, lui, il est perdu dans l'espace, en train de mourir. Puis, ben, ça fait 2 ans qu'il est perdu, là. Mais c'est la seule raison que tu as envie, c'est à cause de la magie. Puis là, ça déboule après ça. Ça raconte un peu l'histoire, pourquoi Dr. Doom est en train de mourir dans l'espace, puis pourquoi Galactus est aussi machin, aussi féroce qu'il est à le moment même. Puis c'est vraiment bien fait. Le dessin... Habituellement, au Québec, quand on est perdu 2 ans, ça s'appelle le cégep. Oui, c'est ça, mais non. Galactus, c'est autre chose. oui, c'est ça. Et puis... Parce que je me trouve drôle moi-même. Yes, you do. Because you lost too many years in Cégep. C'est pour ça, hein? J'ai trop aimé ça. T'as trop aimé ça? Ou bien c'est le Cégep qui m'a trop aimé, je sais pas. Oh, nous l'autre, ouais. Ouais, dans le fond, le côté dessin, je m'attendais pas. C'est comme un mélange de graphisme, de nouveau technologie un peu, la manière dont mon dessin avec un peu de peinture, je trouve, en arrière. C'est bien fait, puis je trouve que la manière l'histoire avance, c'est comme un épisode de télésérie. OK. C'est pas comme on voit pas que des fois dans les BD on rend compte des fois c'est écrit comme regarde oui à un moment donné ça va être une télésérie, oui à un moment donné ça se peut ça va être adapté comme un film. Ben là, ils ont ça de plus en plus en tête à ce temps-là. Oui c'est ça, mais celle-là c'est comme l'inverse. Ils ont décidé fait regarde c'est devrait pas 0-0 une télésérie, ça va être jamais impliqué dans les films, mais on va l'écrire comme ça déboulait comme un série qui va durer 1 an. OK. Dans ce style-là, le pacing, puis comment introduire les personnages, puis pas tout voler les ça, c'est quand même punchs intéressant tout de suite. quand quelqu'un fait ça, parce que c'est une autre façon d'écrire qu'on n'est pas habitué de voir. Oui. Quand j'avais fait la critique des premiers épisodes d'un livre, Star Child Skull, je m'appelle bien, je pense que c'est ça, de Lloyd Pye, je m'appelle bien. Ouais. Puis le gars, c'est un écrivain pour Hollywood. Puis il écrit comme son histoire de comment il a trouvé un crâne qui était difforme, puis il l'écrit comme si c'était une série télé. Oui. Fait que ça, c'était trippant. C'est comme, c'était autre chose. Le rythme, c'était pas... oui, l'impression de voir des épisodes d'une série. Oui. Fait que c'était bien fait pour ça, ça se lisait tout ça. Oui, puis qu'est-ce qui est fun avec Doom, ça lise tout seul aussi, mais ça laisse pas sur une cliffhanger. Oui, laisse pas trop en attente pour le prochain qui s'en vient. Tu sais, regarde, si tu lis juste le numéro 1, tu vas être satisfait. Exemple, si tu n'embarques pas dans la série. Là. Ça, c'est bien fait. De manière, c'est écrit, c'est vraiment comme une télésérie. Oui, ça donne le goût de continuer, c'est sûr. Moi, anyway, ça donne le goût. Mais si ça n'a pas donné le goût, c'est pas grave. T'es comme pas plus perdant. Là. C'est comme une pilote qui est bien réussie. Ça, je trouve que c'est une manière de faire une histoire, c'est fun. Oui. Oui. Ça, c'est pour mon Doom, là. J'ai pas mal d'autres à parler. Alien Black, White and Blood. Ben oui, ça, j'adore cette série-là. Vraiment. À chaque quand on est allé à la première issue, il y a là. quelqu'un qui est venu, je pense que c'est Guillaume, qui était venu te poser des questions à savoir, hey, ça vaut-tu la peine? C'est-tu pas. Alien Red, White and Blood. C'est bien ça. Oh, j'aime la couverture. Ah oui, c'est vraiment fun. Comme j'ai expliqué, il y a des couple d'épisodes. La première histoire, c'est une série continue. Mais là, ça, c'est numéro 4. Il y a numéro 4, c'est ça, 4. Puis la première histoire dans tout, c'est Forward. Non, c'est Utopia. Excuse-moi, c'est Utopia. En fond, c'est un vaisseau spatial qui s'en va coloniser une autre planète. Okay. Mais c'est des religieux. Puis ça prend des centaines d'années avant que ça arrive à la planète qui veut coloniser, avec le vaisseau qui s'appelle Forward. Mais quand tu impliques un alien, tout chie. Oui, ça va aller mal. Puis le seul survivant, c'est un synth. OK. Puis le synth, c'était là pour protéger le monde, qui était là pour servir le monde, servir. Puis bien sûr que la race humaine, pas la race humaine, là, mais cette colonie de religieux poursuivent le cheminement au-dessus le voyage, parce que c'est comme si ça prend 400 ans, là, c'est de consanguin, puis tout ça, pour tout calculer ça. Okay. Là, les xénomorphes sont introduits dans le vaisseau, puis ça chie. Mais elle a dit, garde, l'humain va prendre des décisions, puis je vais faire confiance avec eux autres, parce que je suis programmé de même. Jusqu'au temps qu'il n'y a plus d'humains sur le vaisseau. OK. C'est elle avec des aliens. Puis ça finit, là, la manière ça finit, je vais être, oh, OK. Non. C'est bien fait. Honnêtement, oui, c'est un peu prévisible la manière dont ça finit, mais surtout quand tu lis les 3 premières histoires, mais la manière dont ça finit bien. Puis ça fait du sens la manière que la hiérarchie alien fonctionne avec les organismes, on peut dire,
le vivant, là, comme meat and bones, parce qu'un synthétique ne peut pas... Tu vois, ben, c'est pas dessiné tout le long par la même personne. non, en tout cas, c'est 3 histoires différentes. OK. 3 histoires, 3 artistes, 3 écrivains. OK. Parce qu'en tout cas, le premier, c'est vraiment superbe. Là. Oui, puis là, comme je dis, la première, c'est une série qui commence depuis la première issue jusqu'à la 4e. Là, les autres histoires, c'est même, encore une fois, honnêtement, c'est une manière de raconter une histoire dans l'univers de Alien que j'apprécie beaucoup parce qu'il démontre une autre facette qu'on a vu dans les films. C'est pas rien qu'une grosse vedette ou une histoire, regarde, le héros est là, il fait quelque chose, puis il gagne. Ou regarde, le héros est là, il fait un sacrifice, puis garde, la vie est belle après. Non, la vie est pas belle parce que le côté humain embarque, là, le côté... comment dire, le côté greed, le côté... Ouais, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça en français? Pas l'envie. Greed, c'est l'envie, mais c'est l'envie de pouvoir, l'envie de contrôle. Pas l'avarice, en tout cas. Ouais, en tout cas, c'est ça. Dans le sens, on voit l'aspect humain comparé à l'aspect que les aliens, regarde, non, ton idée que profiter ou de manipuler ou de prendre avantage des choses, c'est pas important. Là. Nous autres, on est là pour la survie. On met des petits sons pour Philippe Branco. Okay, oh, there we go, Philip. That's not me. That's not me. Non, not yet. Les prochains, je vais les muter. Mais, dans le fond, les 3 histoires, la première, c'est vraiment fun forward. Plus ça avance, plus c'est génial que ça avance l'univers de Alien, je trouve. Meilleur que les films ont fait. On n'avait pas dit qu'il allait avoir une série télé sur Aliens qui était supposée s'en venir. Une télésérie l'année prochaine, 2025. Le film Romulus sort en mois d'août. Oh, cool. Oui, Romulus, là. C'est même la première page, là, c'est une annonce tout de suite pour Romulus. Ah, OK, nice. Hey, puis il va y avoir du stock qui s'en vient au mois d'août. Hein, regarde, mois de mai, ça commence. Le festival de cinéma là, commence là. Ouais. Cannes est en cours. T'as Furiosa qui sort la semaine prochaine. Ouais. Hey, gardien pour plus tard. Non, je sais. Puis, il va y avoir le San Diego Comic-Con, d'ailleurs, aussi. Habituellement, il y a souvent beaucoup d'annonces. Oui, mais parlant de San Diego Comic-Con, les premières annonces côté BD, aujourd'hui, ils ont annoncé les nominations pour les Eisner Awards. OK. Sais-tu c'est quoi les Eisner Awards? On a déjà parlé dans le passé. Là. Je le sais parce que tu m'as initié à ça depuis, depuis qu'on fait du balado, en fait. Mais sinon, avant, je connaissais pas ça. Oui, c'est sûr. C'est les meilleurs prix de la bande dessinée. C'est exactement ça, dans tout genre. C'est soit le dessin, la peinture, l'histoire, du vraiment graphique, plein de points. L'écrivain, les lettrages, la coloration. C'est les Oscars, dans le fond, de la bande dessinée. C'est ça. Puis cette année, il y avait une couple de surprises pour moi. Là. Il y avait surtout une que Liam Sharp, que je m'attendais pas. Moi, je m'attendais l'année passée qu'il gagnait quelque chose, soit dans les Hugo Awards, qui étaient comme des Oscars pour la science-fiction puis fantasy. Il n'était pas nominé. Mais là, cette année, il est nominé pour son histoire de Star Edge, excuse-moi. J'ai tellement trippé quand cette BD a sorti là, en 2022. Ben, c'est dans les 2023. premières chroniques bande dessinée que tu nous as faites. Tu nous parlais de Star Edge. Star Edge, puis moi, j'ai trippé tellement sur ces gars. En plus, c'est un artiste que j'aimais beaucoup parce que j'aimais beaucoup Death Heads 2 dans Marvel. Là. C'est un personnage que j'aimais apprécier avec les grosses crowns. Là, avec des... Ah oui, regarde, un Bounty Hunter que j'aimais beaucoup dans les années 90. Puis là, j'ai rendu compte qu'il a fait d'autres choses après. Comme exemple, c'est lui... quand McFarlane a décidé à créer un univers plus de Spawn, il a choisi Liam Sharp pour faire Spawn Dark Ages. So là, anyway, pas grave. Ça, c'est une autre... Quand je dérape. J'ai pogné votre bout de discussion quand on a parlé avec Jay pour Geek tantôt par Messenger. Oui. Puis je voyais que ça suscitait bien des réactions. Fait que peut-être qu'un jour, tu pourras nous venir et nous monter de quoi là, directement en particulier là-dessus. Ça, il y a plein de choses, c'est sûr. Mais c'est ça. Liam Sharp est nominé pour Star Edge. Puis ça, honnêtement, va le chercher. Le monde qui m'écoute, prendre en note, là, Star Edge, ça vaut vraiment la peine. La série est finie. Le book 1 est fini. Ça veut dire qu'il y a 5 issues dans le book 1. Ça c'est fini, c'est terminé. Ça va rendre ça un recueil, je suis pas 100% sûr, mais c'est facilement trouvé. C'est sûr, il va être disponible soit en ligne ou quelque part. C'est ça. Facilement commandé. C'était pas un gros succès, mais c'était vraiment beau, par exemple.
Je dirais pas, je volerai pas de punch, là, c'est pourquoi ça parle, mais avec parce que je pense que j'ai volé un peu de punch au début quand j'ai dit que c'était Stone Edge, là, mais Ouais. c'est rapport avec Stone Edge. Star Edge, Stone Edge, là, Ouais, c'est comme ouais. une connexion, là, c'est vraiment intéressant. Ben, de toute façon, c'est comme tu as dit, ça date de 2022, fait que vous avez eu l'occasion peut-être de vous faire vendre la mèche. Oui, Fait que- peut-être. Oui, comme je dis, ou en ça tout cas- sortit en fin de 22, puis ça finit en 23. Ben, moi, je dirais que les seuls commentaires qu'on peut dire, c'est que c'est pas que ça vend le punch, c'est que c'est plus ça donne le goût peut-être. Ça va vous allumer à vous dire est-ce que j'ai le goût d'embarquer là-dedans, oui ou non. Oui, mais c'est ça avec Star-Hedge, par exemple, là, c'est comme un petit twist, là, quelque chose que t'attends pas arriver, puis oh, OK, je m'attendais pas à ça. T'as encore C'est des pas- aliens dans les mains? C'est What If? C'est What If Aliens. C'est le numéro 3, basé sur le personnage de Carter Burke. OK. Paul Reiser dans Aliens. Là, c'est comme il est survécu en place de mourir dans le Oh, film. oui. Là, c'est rendu dans le 3e. Puis encore une fois, c'est meilleur que le premier, c'est meilleur que le 2e. Puis le 3e, c'est vrai. L'histoire n'est pas finie encore. Je pense qu'il reste 2 autres affaires qui s'en viennent. Là. Mais le personnage de Burke est là. Un esti de trou de cul. Mais il veut bien faire pareil. C'est une trou de cul, mais il veut bien faire. Je pense qu'il est trop dévoué pour son employeur, je pense. Non, c'est ça, c'est l'inverse. Lui, au début, c'est exactement ça. Le premier issue où dans le film, il dévoyait l'employeur. Oui, l'employeur, c'est lui, c'est regarde, Ouais. incroyable. Mais on te disait lui comme scapegoat. Ah, regarde, si ça vire mal, you're the guilty one, Ouais, not c'est the ça. company. So lui, il relise ça, puis anyway, c'est bien fait. C'est drôle. Mais encore une fois, ça avance, je trouve, l'univers de Alien, encore une fois. Ouais. Oh, je vois que t'as de quoi fait par Dark Horse Comics. Ça doit être un Master of the Universe. Universe, oui. Ouais. Moi, Hey, soit dit en passant, ils ont sorti le jeu de table, style de figurine comme je sais. Fallout Wasteland Warfare. oui, j'ai vu. C'est-tu Branco qui a envoyé ça? jeu de skirmish. Oui. Ben, moi, je l'ai vu passer sur mes réseaux sociaux. Là. Oui. Fait que ça s'appelle comment? C'est Revelation. C'est basé sur la télésérie sur Netflix. Il faut que je l'écoute d'ailleurs. Ouais, c'est bien. C'est sur la première série, la première Revelation. C'est bon. C'est le fan de He-Man a pas bien apprécié parce que ça suit pas exactement ce qu'il pensait que He-Man était des années 80. Puis, anyway, c'est dans le fond, He-Man Revelations, c'est comme X-Men 97, ça part la journée après le dernier épisode dans les années 80. Ok. C'est continu. Mais Revolution, c'est la deuxième série. Dans le BD est comme un préhistoire. C'est comme it's a pre-story before. OK. Ça explique un peu pourquoi on est rendu avec des gros machins dans l'univers de He-Man. On parle de Skeletor puis du Hordak. C'est sûr, si t'as pas regardé la télésérie, ça donne le nom dit à rien, là, pas du Skeletor peut-être. Là. Mais moi, He-Man, c'est quelque chose que j'ai de bon âge. J'ai regardé He-Man, puis G.I. Joe, puis Transformers, puis tout le reste, là, les Schtroumpfs, puis les Snorkels. Puis... J'ai appris comment ça se fait que ça a sorti supposément les jouets He-Man. Ah, là. oui. C'est intéressant, Fait cette que c'était histoire-là. supposé là. être des jouets qui étaient supposés sortir pour le film Conan, le premier film Conan. Oui. Puis quand ils ont vu le film sortir, en fait, non, il n'y a pas un enfant qui va écouter ça. Là, fait qu'ils ont ça. comme changé figurine, puis ils ont viré ça pour de He-Man. Oui, puis on parle ça il y a plusieurs documentaires qui parlent de ça. C'est vraiment intéressant. Ouais, ben il y a Faut Toys que That tu payes. Made Us, il faudrait que j'écoute là, Ouais. à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que le côté BD, c'est comme un peu backstory, la manière que Skeletor devient Skeletor, puis la manière Hordak devient Hordak, puis l'origine de l'univers de magie, même magie technologie côté dans Oh, He-Man. ouais. C'est bien fait, c'est amusant. C'est-tu un coup sûr si tu n'apprécies pas l'univers? Non. Si tu ne connais pas l'univers, embarque pas dedans. Ah, mais moi, Oui, peut-être. j'aurais peut-être bien donné un guess. Là. Oui, J'ai mais jamais. si tu regardes l'émission, si tu aimes ce que l'émission dit, ou si ça Ok. rapproche un peu, oui, embarque dans le BD. Si la télésérie t'embarque de nouveau avec Kevin Smith, que Kevin Smith a fait, là, Ouais. si t'embarques pas dedans, le BD vaut pas grand-chose. Mais moi, j'ai embarqué dans l'émission, dans les deux séries, saison 1 et saison 2 de He-Man. Ok. Oh oui, oui, oui. Puis je parle parce qu'il y a plusieurs versions de He-Man qui sont sorties dernièrement. Je parle vraiment le Master of the Universe de Kevin Smith. Moi, j'ai apprécié, puis moi, j'ai embarqué dedans. Ouais. Oui. Côté fantastique, j'aime ça. Surtout quand t'es mélangé fantastique science, là. Ouais, c'est ouais. toujours mêlant. C'est Ben, ça fait différent. un C'est peu. ça, c'est ça. Ouais. C'est l'occasion d'être différent. Ouais. Darth Maul. Oh, c'est Nick qui voulait parler de Ah, ça. c'est Nick qui voulait nous parler de ça, Ouais, puis il voulait ouais. nous parler de Bloodhound. C'est Dans le ça. fond, on a poussé Nick au comic book. Oui, c'est dingue, il a acheté 8 BD dans une semaine. Mais là, on se trompera pas. Là, le prochain, c'est ça, c'est toi. Transformer numéro 8. Oui, number 8, Transformer number 8. Ça, en plus, Pullbox m'a fait une erreur. Je n'avais pas ça dans mon précommande de cette semaine. Pire, j'ai pris un abonnement, mais mon numéro 8 n'était pas là. So, j'étais une semaine en retard avec le numéro 8. C'est encore du bon.
c'est encore du bon. Daniel Warren Johnson, là, il sait vraiment comment tisser une histoire. Vraiment comment faire les liens avec rien puis donner quelque chose. Tu viens accrocher avec des personnages très vite. Puis il dit, hey Colin, oui, c'est bon ça. Puis là, ça arrête pas de bouger. Beaucoup d'action. T'as lu Do a Powerbomb? Oui. C'est semblable. En fait, on dit pas j'ai lu Do a Powerbomb, on dit j'ai dévoré Do a Powerbomb. Okay, même que je me retenais, puis je l'ai déjà dit parce que je voulais pas le finir. Ouais. Tu sais, quand tu avances dans un livre, tu fais non. Si je vais me retenir, tu sais, il y a des. C'est trop. Je comprends. Puis on a parlé un peu de Eisner Awards. Daniel Warren Johnson est nominé pour son ouvrage qu'il a fait dans Transformers, comme écrivain et artiste. Mais c'est pas lui qui a fait Do a Powerbomb. Oui. Oui, c'est lui. Oui. Ah, puis j'ai vu en plus qu'il a fait une affaire avec Wonder Woman, je pense. À la fin de Do a Powerbomb, ils disent vous pouvez aller voir d'autres affaires faites par la même personne. Oui. Je me souviens pas exactement ce qu'il a fait pour Wonder Woman. J'ai pas trippé de temps. Parce que moi, certaines choses dans DC, là, c'est trop redondant, je trouve. OK. Mais t'as apprécié, as-tu fini Do a Powerbomb? Oui, c'est ça, je te dis, je l'ai fini. Puis, tu finis au complet? Ah là, oui. Écoute, c'était rien que de moi. Là, Comment t'as trouvé la fin? La manière, ton truc, la manière que c'est tissé à la fin, là. Incroyable. Ouais, hein? Puis j'aurais jamais vu ça venir. Non, mais comprends-tu que je disais c'était une histoire d'amour? Oui. C'est une histoire d'amour familiale. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça. Oui, mais puis c'est profond, c'est tout, c'est divertissant, c'est beau. Tu le lis puis t'entends les commentateurs de lutte en arrière. C'est incroyable. C'est pas que vous aimiez ou non la lutte. Je pense que tu peux pas te tromper. Non, tu peux pas te tromper. Non, tu peux pas. Moi, je trouve, anyway... Ça te donne le goût d'aller écouter la lutte après, puis c'est capoté. Là. Pourtant, c'est pas mon dada. Là. Je sais. Mais sauf que ça, j'avoue que j'ai complètement capoté. J'ai passé proche même de n'acheter une copie en français pour la faire lire à quelqu'un. Oui, tu devrais. Ça vaut la peine. La personne me dit que toi puis moi, on n'aime pas toutes les mêmes affaires. OK, c'est peut-être perdu. OK, ouais, je sais c'est qui, je pense. C'est quelqu'un avec qui je me pogne tout le temps. Je dis tout le temps, arrête de dire que t'as aimé tel film, dis-moi que t'as trouvé l'actrice cute. C'est mais, ça, je comprends. Cette personne-là m'accuse tout le temps parce qu'à un moment donné, j'avais apporté une pile de films. Il était bien malade. J'ai dit, je vais t'apporter des films, t'écouteras ça chez vous. Là, au moins, ça va te tenir occupé. Puis il est convaincu que j'ai amené la mandoline du capitaine. Avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, oui. J'ai jamais vu ce film-là, puis je l'ai jamais eu en copie. À toutes les fois, je dis non, si je peux pas, je t'ai pas amené ça, c'est pas ça, je t'ai amené un autre film qui avait avec la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est celle-là. Regarde, c'est ça, c'est peine perdue. Ouais. Ça fait pas mal le tour de la bande dessinée de cette semaine? Oui, on peut arrêter ça, là. Je te vois aller, t'as Labyrinth. J'ai Labyrinth. Mais ça, c'est Prédateur. Ah oui. On se garde ça pour notre shot, des fois. Oui, j'ai plein de choses, parce que la semaine prochaine, c'est sûr, je vais parler plus des Eisner Awards, parce que les nominations étaient sorties aujourd'hui. J'avais pas tant bien préparé une partie sur ça. Regardez mes BD semaine prochaine, parce que semaine prochaine n'est pas une grosse semaine de BD pour moi. On va regarder ça pour semaine prochaine. On va parler maintenant bientôt de séries télé. Il y a quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. En fait, c'était... Je vais le faire là, right now. Okay, un peu, j'ouvre Quand vous écoutez la série télé Fallout, à un moment donné, vous voyez la goule / l'animateur, le cowboy, là, dans le fond, qui, tout simplement, il parle qu'il y a un numéro pour appeler à Voltec. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être que vous l'avez probablement vu passer, mais nous autres, on va vous le faire live pour vous épargner l'interurbain à Los Angeles, en Californie. Fait que, on fait ça là. Oui. Et ça dure comme ça. C'est l'humour classique de Fallout. Oui. Fait que c'est ça. Oui. Et c'est pour ça mon père apprécie beaucoup. Ben, c'est 2, 1, 3, 25 volts, si jamais vous avez le goût d'entendre ça à nouveau. Mais sinon, téléchargez tout le temps le même segment de l'émission. Ben oui, c'est ça que tu disais, ton père... Il a commencé.
Il a commencé à regarder ça. Ouais. Tu dis qu'il se les garde à un par semaine. Ouais, c'est ça. Comme je dis, mon père, il consomme beaucoup de télé. Là. Il peut pas tout binger d'une shot. Là, ça. Lui, il fait du pacing, c'est normal. Là. Avec la quantité, il est à la retraite. Puis là, son jardin est prêt à être planté, mais c'est encore fait un peu tout frisqué un peu. Des choses dans le jardin ne sont pas plantées encore, mais il garde son entre le temps. Il perd son temps avec regarder les émissions de télé. Mais là, il a commencé Fallout. Là. Parce que tes parents, c'est deux tripeux de science-fiction assez intenses. Puis étant donné qu'ils sont plus vieux que nous, ben, ils en ont vu encore plus. Oui, là. oui. Fait que, ils ont vu des origines. Oui, c'est ça. Fait que l'autre jour, je m'étais dit, on va l'appeler éventuellement à ton père pour avoir son point de vue, puis ou du moins que tu nous rapportes son point de vue. Puis c'était ça que je voulais mettre. Là. Fait que je me disais, ça aurait fité numéro 1, mais... C'est ça. Ça sera pour une autre fois. Oui, hein? Fait que ton père, tu as son opinion? Ah, il apprécie. Il trouve ça... Oui, c'est beaucoup de gore. C'est graphique comme violence. Oui. Il n'a pas joué au jeu, là? Non, il n'a pas joué au jeu. 000. Il trouve les côtés graphiques, c'est violence. C'est très gore. Les choses mutants, là, on peut dire, là, comme les choses qui est dans l'eau qui mange le Squire. Là. Il dit, c'est quoi ça? C'est tellement dégueulasse. Toutes les mains dans la bouche. C'est dégueulasse, ça. Mais la chose, c'est dégueulasse, mais il rit en même temps. C'est trop grotesque. Oui. Regarde, exemple, la fille qui a fait poigner dans le visage avec une fourchette, puis après ça, il se fâche, puis il vient pousser l'adrénaline, puis il essaie de tuer tout le monde. Là. Ça se fait pas dans la vraie vie, ça. Non. Mais regarde, il était là, c'est quoi ça? C'est dégueulasse, mais c'est dans ben drôle, c'est ridicule comme humeur, mais c'est accrochant. Oui. C'est comme tout est poussé à l'extrême. C'est comme même quand j'ai parlé avec mon père de cette émission-là, ma mère n'a pas commencé à regarder, par exemple. Okay. C'est mon père qui regarde ça tout seul. On parlait de Fallout, puis là, ça commençait dans une vault, puis tout ça, puis je dis, on parlait avec mon père, comme c'est a Fallout Shelter. Puis là, ma mère était là, Fallout Shelter. C'est pour ça! Ma mère n'a pas fait le lien. Elle n'a pas fait le lien entre Vault et Shelter puis Fallout. Elle n'a pas fait le lien que c'est grand, c'est pour une guerre atomique. Ah, OK. Je pensais qu'elle parlait du petit jeu sur téléphone. Non. On parle de Shelter. Il y a bien des gens, tu sais, qui pensent que c'est Fallout, c'est juste Fallout Shelter sur cellulaire. Oui, je sais. Non, ma mère, c'est ça. Elle voyait pas que le nom Fallout. Elle pensait que c'était dire d'autres choses. Parce qu'on parle de Fallout puis des Vaults. De temps en temps, c'est quoi des Vaults? Mais personne ne dit le nom Shelter. Puis là, je dis, c'est un Fallout Shelter. Ah! À cause d'un gaz atomique. C'est ça, c'est pour ça que c'est une Fallout Shelter. Ah, OK, oui. Puis c'est... J'ai eu une bonne discussion pendant une bonne heure avec mon père, comme il est trippé sur... Ben moi, en tout cas, j'admire sa capacité d'être capable de sortir et d'écouter juste un épisode par semaine. Oui, mais c'est parce qu'il, comme je dis, il y a tellement d'autres choses. Oui. C'est ça. Il se prime pas dans ces autres choses. Là. Il fait pas de binging. Là. Oui, de temps en temps, ça arrive. Là. Il a fait ça avec Mrs. Brown Boys. Pas la version québécoise, mais celle de la version irlandaise. Oui. Ça, c'est bingé. Écoute, si on fait des épisodes en anglais, on va savoir quel est voir pour avoir notre point de vue, parce qu'on n'a pas le temps de tout écouter. No. Parlant de pas avoir le temps de tout écouter, cette semaine, j'ai eu le temps de voir le preview de Rings of Power, la saison 2. Oui, j'ai vu ça. Les Anneaux du pouvoir. Oui. Ça devrait sortir au mois d'août, quand on vous a parlé tantôt du mois d'août. Oui. Ça devrait sortir à la fin du mois d'août. Oui, c'est ça, oui. Tu as eu le temps de voir le preview? Oui, toi? Oui, tout à fait. Oui. Hey, Colin. Moi, ça me donne le goût, honnêtement. Là, oui, je suis accroché. Ça me donne le goût de les repartir, en fait. Vraiment. Je sais pas si je vais le faire, parce que, tu sais, peut-être quand on va pogner un creux et qu'il n'y aura plus rien à écouter ou quoi que ce soit. Là. Mais... Ben oui, ça donne vraiment le goût de réembarquer dans l'univers de Lord of the Rings. Surtout avec l'annonce qu'on a faite la semaine dernière qu'il va y avoir un nouveau film réalisé par Peter Jackson. Ah non, c'est pas réalisé par Bill Jackson, c'est juste produit par Bill Jackson. Okay. C'est Andy Serkis qui va le diriger, va le réaliser. La voix de Gollum. Là. Oui, c'est lui qui va réaliser. Ah oui? Oui, c'est un film comme basé un peu sur la vie de Gollum. Là. OK. Ouais. Oui, ils ont sorti ça cette semaine. Là. Ça va être réalisé par Andy Serkis. Ouais. Oh, nice. Ouais. Vraiment. Fait que Rings of Power, la saison 2, écoutez, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, c'est disponible sur YouTube, puis ça vaut la peine, honnêtement. Vous allez voir la montée de Sauron, en gros. Oui. Oui, Rise of the Tower. Oui, tout a été. Oui, ça va être intéressant. J'ai hâte. Honnêtement, là, ils ont mis le budget encore une fois, je trouve. Juste avec les trailers, là, je pense qu'ils ont mis encore le gros paquet sur l'argent, là, sur la production. Là. Ben écoute, on va faire une transition entre les deux. Ouais. Rings of Power est la série la plus écoutée sur Amazon Prime. Mm-hmm. Et cette semaine, ils ont annoncé que Fallout avait été la deuxième. Mm-hmm. Puis Fallout, ça a eu 80 millions de vues. Wow.
C'est beaucoup, ça. pour la série. Pas pour, tu sais, c'est pas, mettons, 8 épisodes puis 10 millions chaque. Ouais. Ça serait 80 millions d'écoute de la série complète. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Fait que- C'est bon signe, ça. J'aime ça, qu'est-ce que Amazon a fait dernièrement avec des franchises. Là. Ils ont pris une bonne direction. Là. C'est Oui. meilleur que Sony fait, c'est meilleur que Microsoft qui ont fait. Là. C'est meilleur que même certaines séries de Netflix. Là, je trouve Amazon, ils mettent le paquet sur certaines choses, puis ils mettent du qualité. Ils sortent pas beaucoup de choses, mais quand ils sortent quelque chose, ils mettent du qualité. C'est plus audacieux aussi, un peu. Dans le sens que ils vont moins avec des valeurs sûres. Ou, quand vous regardez présentement Netflix, j'ai l'impression que, puis même dans le domaine du balado, c'est pareil, le true crime, c'est ça qui fait vivre. Là. Je veux dire, quand, si vous voulez partir un balado, vous voulez dire, je vais faire un balado de true crime, hey, buddy, la lutte va être pénible. Là. Oui. Oui, Déjà beaucoup de que compétition. les balados, là, c'est capable d'être dog eat dog, là, mais puis on l'a déjà dit, il n'y a personne qui fait ça pour faire une scène. Non, pas nous autres, anyway. Ça, c'est sûr. Non, il y en a d'autres qu'on connaît qui en font depuis longtemps, puis que c'est pas. Tu peux pas vivre de ça. Là. Il y a une ou deux personnes, peut-être 3, 4 Ouais, c'est qui ça, peuvent comme vivre de ça. ils parlent de 5%. Ouais, mais Sur souvent- 5 millions, là. Souvent, c'est du ça. monde qui sont déjà connus. Là, tu sais, comme Oui, Mike faut Ward a pouvoir, dit, ouais. ça a pris 10 ans pour rendre ça rentable. Puis il dit, Ou des fois, c'est des monde comme Joe Rogan qui n'était pas connu nulle part, puis à un moment donné, il fait un produit qui attire beaucoup de monde. Parce que Joe Rogan, en avant, qui fait son podcast, là, son stand-up, il n'était pas bien populaire. Là. C'était pas un gros nom Non, mais dans la en fait, comédie. là. c'est quoi l'autre émission? Fear Factor. Il y avait différentes Ouais. affaires. C'était quand même une personnalité connue. Connu, tu sais. mais attends qu'il devienne numéro 1 around the world Ah dans ouais, le ben podcast. Là. ouais. Ouais. Mais il y a quand même, tu sais, il n'est pas parti de nulle part. Là. Non, c'est sûr, il y avait une base. Ouais, c'est sûr. Il y avait probablement un plafond dans la salle, c'est qu'il a enregistré contrairement ici. Oui, peut-être. Ouais. Ouais, les fils électriques n'étaient pas visibles, probablement. Fait que, écoute, Rings of Power, veux-tu me parler de Invincible? Je te laisse déboucher ta canette. Oui, là, oui, je oui. te mets ça sur mute 30 secondes. Oui. Bon, pour que ça réduise un peu le son. Thank you, Bronco. Tiens, puis là, tu peux nous parler d'Invincible pendant que moi, je vais me moucher. Ah oui, Invincible. Bon, c'est sûr, deuxième saison est faite. Là, je suis comme triste que personne dans mon entourage n'a pas écouté. Mais deuxième saison est faite. Troisième. Je l'ai reparti. Ah, t'es reparti. La première saison? C'est la première? Ou... Aucune idée. J'étais aucune idée où t'étais rendu. Là. Ouais, je crois que j'étais... Ou non, c'est la deuxième, me semble. Que Ok, c'est possible. Mais anyway, c'est ça. L'univers d'Invincible, là, ça grandit à grand pas. Ça s'arrête pas. Là. Même si le BD est techniquement arrêté, là, mais des offshoots qui s'en viennent. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont passer dans cet univers-là. Là. Mais c'est sûr que Kirkman est très occupé, il va faire d'autres choses. Là. C'est un gars qui aime ça. De se diviser en plusieurs choses. Là. Surtout avec les téléséries de Walking Dead partout, puis là, les téléséries de l'Invincible qui est là, puis regarde. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire, Invincible en allemand. Ouais, ben écoute, moi, ce que je peux dire, par contre, c'est que toi, tu nous parles de Invincible. Ouais. Moi, je vais y aller avec une version québécoise qui n'est pas pantoute la même affaire, Les Invincibles. Yep, c'est Ça ça. date quand même de plusieurs années. On en avait parlé quand dans une rubrique Traverser le Mordor, je m'appelle bien, parce que ça raconte les aventures de 4 amis dans le début, fin vingtaine, début trentaine, qui font un pacte de tout crisser le blond de là en même temps. Puis il y en a un, pourquoi qu'on vous en passe? Parce qu'il y en a un là-dedans qui fait de la bande dessinée. Oui, c'est vrai. Puis à tout bout de champ, il y a un côté comme ça coupe, il transmet par ses bandes dessinées en tant que tel, ses comic books qu'il fait. Tu sais, il parle de son ex qui s'appelle Dark Evil N, là, parce que c'est Lynn la Poffine. Ben écoutez, je pensais. Inspiré juste- de He-Man, c'est sûr, ça. Moi, j'ai les versions DVD ici que j'avais achetées à l'époque. Oui. Mais maintenant, c'est de nouveau disponible sur tout.tv. Oh! Fait que, OK, oui, c'est fun, ça. je les ai repartis avec ma blonde parce que OK. ça fait tellement longtemps qu'on les avait pas écoutés que je me rappelle encore de certaines passes, mais écoute. J'ai encore autant de fun qu'avant. Là, tu sais, puis, Même après toutes ces années-là. Ben oui, mais en même temps, tu sais, il y a des affaires que la qualité d'image, je me rends compte que, ouais, DVD, là, on est rendu habitué, hein, à oui, avoir oui. du 4K et du Blu-ray, fait que, ouais, c'est malheureusement... Je comprends. Et parlant de 4K de Blu-ray, là, as-tu visité les nouveaux HMV dans les Toys R Us? Oui, Oui, moi aussi, j'ai fait ça la semaine passée. oui, Oui, enfin. oui. Mais
Prends ton temps et regardez. J'ai Ouais. trouvé les deals assez impressionnants. Ah ouais, ben je vais aller fouiller. Ben, tu sais, en même temps, en arrière de toi, tu as un mur complet de DVD puis de Blu-ray que j'en ai là-dedans qui sont même pas déballés. Ouais, fait que, j'ai vu 1917, là, le film de cette guerre, Première Guerre mondiale. Là. 6 piastres. Blu-ray. Blu-ray? OK. Blu-ray. Je suis pas mal sûr que c'était une reality cage. Je suis pas mal sûr, mais non. Il y a des deals à faire. C'est très intéressant à voir que il y a des deals à faire dans HMV. Là. Moi, j'ai le goût de fouiller dans les vinyles, honnêtement. Là. Ah, les vinyles, c'est incroyable. Puis qu'est-ce qui est fun, ils ne divise pas par classe de musique, c'est en ordre alphabétique 100%. OK. Pour Ce sauver qui est correct l'espace. parce que des fois aussi, certains disquaires ont peut-être pas la bonne capacité de trier certaines affaires. Là. Ouais, c'est vrai. Quand je vois un disque de Nickelback dans la section métal, là, je veux dire, il est peut-être temps que tu t'écoutes un peu ce que tu mets sur les tablettes. Ouais, là. c'est ça. Oui. Il y a Nickelback à côté de Lock of the Wolves, ça marche pas. Non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est un du côté de l'autre en plus, L puis N. Là. Ouais. Hey, Oui. Dominique Jaudoin était supposé nous parler de What If et peut-être qu'il pourra nous en reparler une autre fois. La télésérie What If, ouais. Oui, parce que lui, je pense qu'il a écouté. Il y a une Oui, il a autre commencé la saison. première saison. Ah, ok, c'est Oui, pour ça. oui. Et là, il a pas. As-tu écouté la deuxième saison, What If? J'ai même pas fini la première. Ah, ok, ouais. J'ai même pas fini la première. Ouais, je comprends. Je dois avouer que j'ai de la misère des fois embarquer dans certaines affaires, surtout quand c'est de l'animation. Ouais. C'est vrai que je trippe moins animation que peut-être auparavant. Puis je l'avais starté, puis c'était comme un moment, je vois, là, j'ai d'autres choses à écouter. Ouais. T'sais, Qu'est-ce qui est fun avec la première série, là, première saison, c'est divisé en deux. La deuxième partie, c'est 100% québécois. OK. Il a fait des zombies, là, c'est fait ici à Québec. Ah, OK. Ouais. Cool. Ben, ça va être à checker en tant que tel. Puis c'est basé sur Arthur Sweedam, je suppose. Oui, dans le fond, oui, c'est le livre qu'il a fait pour un peu, là. C'est inspiré d'eux, en plus. L'œuvre que je n'ai jamais pu lire. Oui, c'est ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Arthur Sweedam, on l'a rencontré au Comic-Con de Québec. Super gentil. On le pogne en entrevue dans le temps qu'on n'avait pas de remote. Ouais. Fait qu'on fait ça papier-crayon. On lui pose des questions. Puis le gars, je trouvais ça bien drôle de voir deux gars qui se pointent avec un petit pad puis qui prennent des notes comme dans les années 50. Là. Oh, oui, mais non, pas juste ça qu'il trouvait ça drôle. Il aimait ça, je pense. Ouais, ben, en tout cas, on a déjà parlé, ça a permis d'avoir peut-être des confidences de certaines personnes qu'on n'aurait pas eues, je pense. Oui. Ouais. Avec un micro, des fois, ça peut être intimidant. Oui. Puis, il nous a signé des affaires, dont un poster, un ou deux posters, dont un qui nous a marqué « To my good friends of KBSF Ouais. ». Moi, j'arrive, j'achète le recueil Marvel Zombie parce que je l'avais jamais lu Oui. à première issue. Ouais. Je m'en vais voir Arthur Sweedam. Il me dit « Parfait, man, je vais te le signer, ça coûte tant, puis je te donne le certificat d'authenticité. » Oui. Mais il me l'a signé comme avec un crayon gras. Oh, OK. Puis ça n'a jamais comme pogné. Tu sais, peut-être dire, touche pas tout de suite, puis ça Ouais, va ouais. pogner, mais c'est comme ça n'a jamais pogné. Je l'ai mis dans le sachet de plastique, Ouais. puis si je le touche, il va effacer. Ah, Tu comprends? non, Fait que oui. j'ai peut-être payé 15$ pour un autographe. Ouais. Mais là, à cause de ça, j'ose pas le sortir puis le lire. OK, peut-être juste couper le plastique autour en place de faire ça glisser. Débarrasse-toi de plastique puis achète-toi un Ouais, en tout autre. cas. Ou... Si tu veux le lire, là. C'est juste ça. Ou achète une autre copie. Ou emprunte une copie. Si quelqu'un, Ouais, ben c'est si ça. tu Ça connais se peut, quelqu'un on qui verra l'a. ça, Là. Moi, j'ai peut-être. pas de zombie. OK. Là. Ou sinon, tu sais, je vais finir avec un deuil parce que c'est un trade paperback. Là. Peut-être que ça vaut pas autant que... Ça dépend. Honnêtement, à aujourd'hui, là, c'est assez impressionnant Ouais. que des fois, les recueils vaut plus cher que les individuals, des ben, fois. en tout cas. Ben, celui-là, c'est sûr qu'il doit valoir plus cher que l'individual parce qu'il y a au moins Ouais, il est signé. signé puis il y a le certificat d'identité. Ouais. Après, je regarde, peut-être que depuis le temps, il a pogné puis il a figé. Ouais. Puis peut-être aussi, en plus, c'est une première impression de le recueil. Ça, c'est important aussi. Là. Regardez, on sait pas. Ouais. Je sais pas, moi, je check pas ça. Non, je sais. Tu sais, je veux dire, Moi, je check tout le temps ça. non, mais je fais pas de spéculation sur mes Moi non comics. plus, Moi, mais je moi, je suis check un gars tout qui... le Tu sais, je le disais, là, tu sais, des fois, je dis en joke à DA quand je vois la première issue. Tu sais, probablement que j'ai mangé mes côtes levées en lisant G.I. Joe #1. Ouais, là, tu sais, c'est ça. Ah oui. J'ai mis du gras partout, puis c'est pas grave. Puis, tu sais, fait que moi, l'important, c'est de lire le comic book. Tu sais, puis, Mais dans ce temps, c'était ça. Moi aussi, je fais la même chose. Là. Mais moi, quand je finis, je mets dans un sac, puis ça finit de même. Là. Mais moi, c'est sûr, moi, je veux garder mes BD intacts parce que je sais que je vais les relire.
Moi, je fais zéro spéculation. Je sais, quand j'ai checké sur High Comic, j'ai déjà scanné une bonne partie. Là, quand je l'ai rendu à 3000, je fais OK, non, c'est temps, j'arrête. Là. Puis j'avais mis pour la tiers de fête dans ma collection. Je fais, Ouais, ça peut monter vite. Hein, je veux oui, dire, mais comme je dis... Si t'as la bonne perle au bon moment, à la bonne place. C'est ça. Mais trouver quelqu'un pour l'acheter le bon Oui. moment. C'est ça. Puis là, ça m'intéresse pas. J'ai pas d'énergie pour ça. Ouais. Vraiment pas. C'est ça, commencer souvent ça. Mon Alien Red, White and Blood, j'ai rendu compte, j'ai l'impression, une défaut d'impression. OK. De tout le long. God, j'avais le goût de retourner la première dessus, puis regarde, je vais acheter une autre copie parce que c'est là que j'ai. Les pages sont pas bien assemblées. Là. C'est comme. Mais c'est pas grave, je vais garder ça. C'est mon copie à moi. Ça sont tous personnels. Puis personne n'a rendu compte, à part de moi. C'est ça. Tu le revendras pas. Non, ça va être mon succession. Quelqu'un, quand je m'amenais un jour que je décède, là, si je décède, là, quelqu'un va entrer chez nous. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces boîtes vides? Là, boîtes pas vides, mais des boîtes de carton remplies de BD. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais où ça va aller. Ça va être d'autres livres ou ça va être. Non, on a déjà parlé. Ça va être Archéodraconis, man. La maison de vieux qu'on veut partir. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour les générations futures. C'est ça. C'est qui lisait ça? On va être à la maison on va se partir de notre maison de retraite. Ça va juste être des vieux jeux de société, des vieux comic books, du Warhammer. Oui, des jeux de table, société. Puis là, avec Dominique Jaudoin, ça va être des jeux de société parties. Juste des parties de jeux de société. Là. Ça va être incroyable. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui ont peur à la retraite. Honnêtement, là. Oui, je pense que ce temps-là qu'on n'a plus peur d'arrêter de travailler. Il y a tellement de choses à faire à part de travailler. Là. C'est sûr que si t'es la personne qui a ton petit moment de la semaine, c'est écouter Opération Douchebag, là. Ouais. Tu sais, puis écouter TVA, nouvelles en boucle, puis nous autres, ça m'énerve pas. Là. Non, ça m'énerve zéro. Vraiment pas, là. J'ai tellement d'autres choses à looking faire. forward to it, là, je veux dire. Oui, moi, là, dans 20 ans, c'est garanti que je vais profiter. Là. Penses-tu vraiment je vais... Anyway, je vais faire plus de podcasts, je pense. Oui. Honnêtement, je me suis fait demander, j'ai pris un billet de loto cette semaine, la madame à la caisse, elle a dit « Qu'est-ce que tu ferais avec ça? » Podcast. Je fais construire un deuxième étage en haut, c'est un gros studio, puis un cinéma maison. Puis, Comme le Daniel Automac, j'ai gagné 63 cents. Là. Je fais « Calisse, oui, ça commence. » Moi, j'ai déjà gagné un billet de loto, je pense que ça marquait 15 cents. Oh, wow. Puis j'avais marqué « Bye Bye Boss » dessus. Nice. Le gars derrière de moi à la caisse, quand je l'ai fait valider, t'es comme... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mes canettes vides valent plus que ça. C'est comme, Ouais. Yep. Spider-Man noir, Nicolas Cage. C'est Oh, on parle de film. Ouais. Oui, on met dans le film. Oui, c'est ça qui est sorti cette semaine. Tu as vu ça passer? Non. Sony, avec leur Spider-Verse, qui voulait bâtir avec Mobius, puis Madame Web, qui ça fonctionne pas. Puis là, t'as Craven qui sort cet été, puis ça ça fonctionne pas non plus. Ils décidé d'annuler Spider-Verse Silk. C'est basé sur une BD. OK. Mais ça s'est annulé. Mais en place de faire Silk, ils vont faire Spider-Man noir. Connais-tu ce personnage-là? Oui, pour avoir vu Into the Spider-Verse, oui, c'est ça. C'est Nicolas Cage qui le faisait. C'était La comme voix, le Spider-Man des style, années détective. Des années 20, 30. Là. Du PI, là, un peu comme de Dick Tracy. L.A. Noir. Oui, c'est L.A. Noir, c'est ça. Mais ça va être live action. Ça va être Nicolas Cage. Ça va être dans un film encore de Spider-Man. Mais ça va-tu être une réussite? Moi, parce que l'autre nouvelle qu'ils ont annoncé même après, pas en même temps qu'ils ont annoncé le film, c'est que le monde qui ont réalisé Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, Beyond Spider-Verse, c'est eux autres qui prennent la relève de l'univers de Spider-Man. Qu'est-ce que tu vas Elle va faire? ressembler à ça. Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Oui, je veux sais. dire, à un moment donné, Oui, parce que c'est mais... une franchise qui est extrêmement lucrative. On Oui, je sais. Mais là, avec le Extended Verse de ça, ça marche pas. À part de Venom. Venom qui a marché, mais le reste marche là, pas. encore là, Venom, ils ont annoncé que c'était le dernier. Là. Oui, enfin, là, parce qu'il ne peut pas pousser, peut pas aller au troisième star en masse. Là. Non, c'est ça. Ouais. Mais avec les deux réalisateurs, là, j'ai oublié le nom, Chris Lloyd puis l'autre, là, anyway, qui ont fait les 3 animations avec Miles Morales, ils ont fait quelque chose de bon. Là. La qualité, c'est vraiment fun. C'est ça, à part les films de Spider-Man,
côté live action, c'est ça l'univers de Spider-Man. Pour moi, honnêtement, là, côté cinématique, à part de qu'est-ce que Sam Raimi a fait, que j'ai apprécié ces 3 films qu'il a fait, même si c'était ludique des fois. Là. Mais après ça, tu avais Miles Morales dans ces 2 films. J'ai hâte de voir le 3e, mais c'est ces 2 réalisateurs prendre la relève de l'univers de Spider-Man, ça peut te donner quelque chose. S'ils laisser à eux autres faire qu'est-ce qu'ils sont bons à faire, là, ça devrait donner quelque chose de bon. Mais juste le temps, on va dire. C'est triste à dire, là, mais c'est juste le temps. Le premier projet, c'est Spider-Man Noir avec Nicolas Cage. Puis Nicolas Cage, ça se peut, ça va être bon, là. Nicolas Cage peut sortir un bijou de son inventaire de personnages. Là, parce que qu'est-ce qui est fait dans Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, comme Spider-Man Noir, c'est bon. Là. C'est pas mauvais la manière qu'il présente ce personnage-là. C'est OK, oui, c'est correct, mais ils vont-tu capables de faire un film au complet basé sur ça? I don't know yet. I don't know. J'ai peur. Il aurait peut-être été mieux de faire une série télé où c'est que chaque épisode, c'est un personnage. Oui. Mettons, dans un le sur Spider-Man Noir, un sur Spider-Pig, un sur Miles Morales, un sur Spider-Gwen. Ghost Spider, excuse-moi, qui est Spider-Gwen. Oui, c'est sûr, c'est garanti. Ça aurait peut-être pu être ça, de quoi t'en l'air à ça. Oui, mais pas grave. Le 3e film s'en vient. Dans la trilogie de Miles Morales, ça va être une bombe, ça c'est sûr. Spider-Man Noir, j'attends. J'ai pas d'opinion encore parce que Nick Cage, là, il peut faire quelque chose qui est vraiment bon comme il peut faire quelque chose qui est vraiment pourri. Mais dans ces choses qui sont pas bons, c'est fun pareil. Comme qu'est-ce qu'il a fait avec Ghost Rider 2, là. C'est pas bon, mais c'est... Regarde. Le Ghost Rider va être refait avec Norman Reedus. Si tout va bien, oui. Ouais. Oui. Ça semble être en train de se concrétiser. Oui, si tout va bien, là, ça va être intéressant. Moi, je suis pas sûr que je vais surveiller ça, mais chose certaine, quelque chose que je vais certainement surveiller, puis c'est dans mes projets pour la semaine prochaine, Furiosa. Oh my God. Parle-moi pas de Furiosa. Ça sort, me semble, le 24. Ah oui, vendredi prochain. Vendredi prochain. Oui, dans une semaine. Ouais. Anna Taylor-Joy a dit que le Mm. tournage avait particulièrement été pénible physiquement, puis tout le kit, puis elle trouvait que elle était souvent tout seule dans le désert, puis ça manquait d'interaction sociale, puis tout ça, tout le kit, mais elle dit qu'elle avait beaucoup appris de ce tournage-là. Ouais, mais moi, chose certaine, c'est que ça fait partie... tu connais l'amour que j'ai pour Mad Max et tout le post-apocalyptique. Oui. Fait que je suis particulièrement primé. Oui, c'est sûr. Puis en plus, c'est un film basé 100%, ou presque 100% sur des effets spéciaux physiques et non CGI. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. C'est pour ça que tu es laissé seul pendant longtemps. Et que je pense de mémoire, là, ils ont sorti il y a comme 30 lignes de paroles dans le film au complet. Là. Ça va être intense. Là. Ça va être intense. Ça va être bon ou extrêmement bon. Le premier Mad Max, soit dit en passant. Oui. Vient d'être ajouté sur Crave. Fait que si vous êtes disponible sur Crave, il vient d'être ajouté, le vieux, là. Oui, shall take the Dodge Interceptor. Oui, c'est vraiment long. C'est un film des années 70. C'est un trip psychologique un peu, là, avec des grosses passes longues dans le gazon, puis la famille en amour, puis ça dure 10-15 minutes le film qui dit à rien, puis anyway, fuck up. Ouais. Mais c'était bon. C'était nouveau. Ça, là... C'était nouveau, mais c'était de la science-fiction des années 70. Il y avait une vibe avec ça. Oui, mais que le côté désert n'était pas 100% embarqué encore. Il y a encore les villes, là, les vraies villes encore, avec des polices, puis... en tout cas... Ouais, mais c'était cool, pareil. C'était cool. Everything supercharged. Ah oui. C'était hot. Oui. Moi, c'est sûr, Furiosa, c'est un Mad Max story. So, c'est pas vraiment une suite, c'est pas un prequel, c'est vraiment, ils ont pris un personnage puis écrit j'ai quelque chose hâte de en bon. tabarnak, là, on va se le dire. C'est garanti. J'essaie de pas sacrer dans le balado, mais là, ce que j'ai hâte en tabarnak. Moi aussi, ça va être bon. Ou comme un de mes chums m'a déjà dit, tu sais, à un moment donné, il te faut un mot plus fort que tabarnak, là, puis il a comme inventé tabarnacris. Oui, tabarnacris. Je trouve que c'est... Ouais. Ça regroupe tout ensemble. Mais fin de semaine, un gros fin de semaine, là, car ça veut dire, t'as fait ça? Oui. Pour moi, fort probable, je vais aller voir l'hommage à John Williams de Gone Out. Oui. Peut-être, c'est possible. Puis on n'a pas un collaborateur. En plus, j'ai un spectacle de ma fille, mais... Aussi, mais pas un collaborateur qui oui, fait quelque chose. On va leur plugger encore une fois, c'est que Meet the Mailman,
avec Lancaster à l'anti-bar et spectacle. J'allais dire la source martinière, mais c'est pas vrai. Non. À l'anti-bar et spectacle. Et je crois que c'est samedi le 25, si je m'appelle bien. Vous pouvez toujours aller vérifier. Font un spectacle qu'on a annoncé dans notre spécial métal pour ramasser de l'argent pour la maison L'Aubrivière qui lutte contre l'itinérance à Québec. D'ailleurs, le guitariste, un des deux guitaristes, on a reçu nous autres, Martin Robitaille, le guitariste soliste de Meet the Mailman, mais le guitariste rythmique de Meet the Mailman, qui est Dominique Briand, et maître chien à la police de Québec, puis il a passé aux nouvelles. Oui, passé aux nouvelles dernièrement. Oui, c'est ça, justement, pour annoncer ça. Fait que c'est vraiment cool à ce sujet-là. Là, puis comme étant donné, il disait en tant que policier, c'est une cause qui touche beaucoup, c'est l'itinérance. Fait qu'il trouvait ça important, puis ça fait plus qu'une fois qu'il ramasse de l'argent pour l'Aubrivière en tant que telle. Ouais. Fait que nous autres, on devrait aller faire un tour. J'espère qu'il reste des billets, parce que je ne les ai pas encore achetés. Non. Mais parce que ça serait le fun de voir les gars du band. Là. Fait que, oui, ça c'est sûr. C'est cool. On est des fans depuis le premier album, le premier démo, en fait. Fait que c'est... ouais, ça va être une grosse fin de semaine. Oui, ça va être une grosse fin de semaine quand la semaine prochaine. Oui. Hey, moi, Sean, il y a quelque chose que j'ai vu aussi, en même moment que Furiosa devrait arriver sur... Grand écran. Oui. Il y a un film que j'ai écouté parce que ça faisait longtemps que je voulais l'écouter, puis je savais pas qu'il était disponible. Puis ça m'a marqué, genre... quitte bientôt Netflix. Fait que le 24 mai devrait quitter le film Old Boy avec... avec Josh Brolin. Oui, Josh Brolin. Puis, version américaine. Oui, parce que la version japonaise est disponible sur Crave. Puis moi, j'avais mis la version japonaise. Moi, je me disais, il faut que ça te tente d'écouter une version japonaise. Là. Oui, mais c'est bon pareil. Mais ouais, ben c'est ça. Mais là, j'ai écouté la version avec Josh Brolin. Oui. Nick, quand on a fait la préparation, Nick, il a dit... c'est-tu le film, c'est que Thanos bone Scarlet Witch, ça? Yes. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est bizarre que tu prends cet extrait de film qui est vraiment bon, mais c'est cette partie-là que tu retiens. Là. Okay, moi, j'ai comme retenu d'autres d'autres affaires. Mais moi aussi. Mais Nick, OK, Nick a retenu ça. Fait Thanos a baisé. Ouais, en même temps, c'est ça. Scarlet Witch, en tout cas. Ça fait bizarre. En tout cas, c'est ça. Fait que... Ouais. Sean, on va juste vous annoncer, parce que Dominique Jaudoin était supposé participer cette semaine avec nous. Finalement, on a eu, comme on l'a dit, on a eu des petits problèmes. Par contre, entre autres, il ne pouvait pas être présent ici ce soir parce qu'il s'en allait à Repentigny pour quelque chose, un événement ludique pour ramasser de l'argent pour la sclérose en plaques. Oui. Fait que le prochain coup, comme il a dit, garde au pire aller. Quand je viendrai, je vous en parlerai, puis je vais avoir d'autres choses à vous en parler en tant que tel. La sclérose en plaques, en plus, c'est une cause qui me touche personnellement, parce que ma tante est atteinte de sclérose en plaques. Ouais. OK. Ben c'est vraiment pas quelque chose de cool à avoir, là. Fait que... non, ça fait 40 ans qu'elle vit avec ça, là, puis... en tout cas, c'est une maladie très canadienne, on peut dire. Là. C'est très répandu au travers Canada pour une X raison, on ne sait pas pourquoi, mais les Canadiens, on est très sensibles à la sclérose en plaques. Il y a eu de nouvelles annonces, le Comic-Con de Montréal, j'irai voir directement. Je ne veux pas nécessairement vous les nommer. Ouais, c'est pas grand chose. Ben, c'est des voix de doublage, du monde de comic book qui s'est rajouté en tant que tel. Vous pouvez toujours aller voir en tant que tel. Nous autres, on tient à vous le rappeler que nous autres, on devrait être présents le 6 juillet, le samedi le 6. Vrai? Non, on va être là. On va être là. Le 6 juillet, on est en train de monter là, les projets là, pour... Mais là, cette semaine, c'est là. Si tu vas embarquer avec nous autres, si t'es quelqu'un qui nous écoute de Ville de Québec, puis tu veux triper avec nous autres, pour faire une Comic-Con avec nous autres. Nous autres, on charge de louer un minibus. 15 passagers. 15 passagers. On a de la place. On se garde des places de libre pour être confortable. C'est ça. À le moment où on a 7 personnes. On paye un seul stationnement. On paye un seul... on split le gaz, puis je vous le dis, ça revient pas mal moins cher. On split la location, on split le gaz, puis c'est toi qui conduis. C'est moi qui chauffe. Ça va dire, ça va être comme un vaisseau spécial. On va vous voler, esti. Ouais, puis t'es réputé pour bien conduire. Oui, apparemment. Ouais, selon nos auditeurs, t'es le seul gars ta qui femme peut... aussi. Oui, selon nos auditeurs, t'es le seul gars qui peut reculer un truck de pompier dans je peux faire du parlor parking avec un camion HL sans pied. OK. Bon. J'ai déjà fait. Je peux le faire aussi, ça ne sera pas le même résultat. Moi, j'ai rien accroché. J'avais pas de caméra de recul. Ben, let's go. Anyway, ouais, c'est ça. Comme un boss. Mais c'est ça. Regarde. Moi, c'est l'inverse. Toi, c'est comme un boss, puis moi, je rajoute des boss sur le véhicule. C'est ça. Dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, là? On est vendredi le... j'ai oublié de date, mais c'est pas grave. 16-17 à peu près. Ouais. On est le 17 mai.
si tu veux embarquer avec nous autres, j'ai une semaine OK. pour réserver quelque chose de plus gros. So, j'ai besoin de la réponse. Le monde nous écoute, tu viens de Ville de Québec, écris nous autres, KBSF, achète ton billet. En achetant ton billet, ça vous confirme un siège dans le bus. OK. Soit dit en passant, on vous organise de quoi de gros pour le 100e épisode de God, ça KBSF. sent bien, ça, le 100e, On là. vous a envoyé une invitation. Si vous êtes un auditeur, vous avez le goût. Sur le Messenger de KBSF, vous pouvez nous envoyer un petit message vocal. Je vais faire un mash-up de ça. Là. On en a reçu 2 à date. Là. Fait que si vous avez un petit message, ben, on va vous mettre en onde là, en tant que tel. Là. Fait que ça va nous dire, exemple, là, c'est ça. Oui, c'est ça, Vous c'est voulez ça. souligner avec nous autres, fêter ça. Oui, On c'est verra ça. qu'est-ce qui va se passer. Ça se peut qu'il y ait Oui, certaines affaires spéciales pour le 100e Ben oui, épisode. parce que là, à date, il y a le monde qui nous écoute a déjà donné, déjà participé déjà. Là. Ouais. Et on a j'ai déjà annoncé dans J'ai pour Geek que nous auditeur nous donner 100$ à donner comme cadeau Cool. à le monde qui nous écoute. Wow. OK. Puis ça s'arrête pas là. On a un autre cadeau qu'on n'a pas droit d'ouvrir avant l'épisode le 100e. Ça veut dire le 100e, ça va être gros. C'est comme un Patreon sans avoir de Patreon. C'est ça, dans le fond. oui, OK. c'est exactement même, ça. c'est même que je le vois, sinon je me sentais mal. Tu sais, tu Oui, comprends? Oui, je comprends. Oui, Puis à un oui. moment donné, j'ai dit, ouais, c'est comme un Patreon, mais une pièce par Dans épisode. l'épisode. Ouais, c'est Ouais, correct. OK, ça. on Ouais, vu de même. OK, c'est bon. ouais. Sean, je te propose de prendre une courte pause. Oui, On on prend va une pause. chercher l'elfe russe Oui. pour tester ça pour Beerman de J pour Geek. On y avait promis. Faut pas l'oublier. Puis on va closer l'épisode là-dessus. Fait qu'on vous revient tout de suite. On est de retour, puis c'est maintenant l'heure de vous faire la chronique bière avant de terminer l'épisode. Écoute, cette semaine, comme je l'ai marqué sur la page Facebook, j'ai mis les 3 canettes que je suis allé chercher au monde des bières. Je suis allé chercher 3. Je suis cherché les produits Pixel, puis il n'y en avait plus. OK. Fait que je sais pas si ça existe encore. Tu sais. Moi, ça existe encore. C'est mais dur, le monde de la microbrasserie au Québec. Là. Fait que là, cette fois-ci, je suis allé chercher avec 3 produits du domaine Bertium microbrasserie. Je suis allé chercher l'elfe blanche, l'elfe rousse, l'elfe blonde. On a demandé à Beerman, qui a dit que c'était la chronique qui l'intéressait beaucoup, c'était la chronique bière. Il a demandé, choisis donc laquelle que tu veux qu'on parle. Il a choisi l'elfe rousse. Fait qu'on parle d'une bière de 5,5% qui se vend en canette. Soit dit en passant, c'est typique des produits Bertium avec un look très médiéval, fantastique. On avait testé pour vous la bave de troll. Puis il y avait L'elfe noir, je pense. L'elfe noir, ouais, je pense. Puis en tout cas, il y en a une nouvelle à cette heure qui est OK. comme un elfe noir, encore une fois, mais ils ont comme donné un nom, là, genre la Stella Dominis, admettons. Ah, je sais pas OK. quoi, là. Ouais. Je dis ça de même. Là. Fait que l'elfe rousse, cette rousse bien pulpeuse saura vous conquérir grâce à son joli sourire mielleux, avec son parfum de fraise, son goût de caramel doux et ses belles rondeurs. Elle saura certainement vous séduire. Donc, c'est fait par le domaine Bertium sur Saint-Jean, sur le Richelieu. Oh, Sean, yes, sir. as-tu le temps de Oh, prendre une gorgée de pas ça? encore, on va Ouais, faire ça pas tout de suite. encore. On va faire ça tout de suite. Oui, oui. Ah oui, Ouais. à l'odeur, c'est une belle Mais tu sais, boisson. déjà, on me parle de fraises et de caramel. Je suis comme, wow. OK. Ah oui, à l'odeur, il y a un peu de fraise. Ouais, mais tu sais, d'habitude, OK, une bière rousse, tu me parles de caramel, OK, parce que tu sais, c'est quand. Oui, avec des noisettes un peu Ouais. rôties, là. On va essayer ça, ouais. Ah! Oui. C'est pas mauvais. Ouais, oui, donc. Ah, OK. Le côté fraise est trop présent. Oui, ça donne un petit amertume un peu, là. Mais c'est... Oui, c'est là un peu. Mais c'est pas si Hey, pire. j'aurais pas c'est vrai que ça goûte la finale, là. Oui. Oui, la fraise Viens ressort un chercher petit peu le- la fin, là. Ça enlève comme un petit peu l'amertume en tant que tel qu'on aurait d'habitude avec une rousse un peu parce que c'est le malt qui est torréfié et qui fait la couleur en tant que tel. Soit dit en Ouais. parlant de couleur, on a une belle couleur rousse. Oh oui, ouais, c'est effectivement. oui, une rousse presque ambrée, là. Oui, vraiment, vraiment. Puis, ben écoute, quand même intéressant. Est-ce que c'est... Ouais, comme une russe, en fait, surpris. C'est pas une russe irlandaise. C'est pas une russe typiquement irlandaise. C'est pas comme un... pas une Kilkenny Saint-André, là, mais c'est le côté, comme tu dis, l'amertume de le rôti, là, est pas là. J'ai aucune quel houblon qu'ils utilisent. Très, là. très, très été. Peut-être à cause justement des goûts de fruits. Ouais. Oui, vraiment. Honnêtement, ça vient pas fatiguer la langue. Là. Honnêtement, c'est pas Ouais. quelque chose qui vient atteindre tes papilles. C'est pas agressif les papilles. Là. C'est quelque chose qui va être bien précis, par exemple. Soit un souper ou, comme je dis toujours dans les 2 premiers épisodes, en tamis. Ouais, entre amis, une petite terrasse ou une petite game de Dungeons and Dragons, Dragons, arriver ou là avec HeroQuest. un 4-pack, admettons, oui, une soirée HeroQuest en tant que tel. Oui.
Vraiment, pour être thématique. Là. Ouais. Vous faites un souper, vous achetez le livre de nourriture de Skyrim, exemple, puis vous dites, je vais arriver avec ça. Et je dois avouer que j'avais pas le goût de fraise. Moi, j'avais essayé l'abordage. Oui. Qui est vraiment que c'était l'impression de manger un pot de confiture. Là, Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, quand tu dis fraise, la fraise n'est pas trop pressant. Plus la fraise sauvage, on peut dire. Là. C'est comme même quérir dans un champ qui ne sont pas 100% mûrs encore. Malgré le fait que j'ai le nez à moitié bouché, l'odeur, tu le sens, la fraise. Oui, à l'année, là, Ouais. oui, la fraise est là. Oui, très présent. Le côté caramel est pas trop présent comparé des autres Russes, là, le côté noisette. Là. Bertium, jusqu'à maintenant, vous nous décevez pas. Non. Vous faites de beaux produits. J'ai trouvé ça où, à Québec? Écoute, j'ai trouvé ça au Monde des bières sur Ok, oui. Marie de l'Incarnation. OK. C'est ça? Oui, Marie de l'Incarnation. Fait que Monde des bières sur Marie de l'Incarnation. D'ailleurs, quand je suis arrivé à la caisse, le gars, il m'a regardé avec... Il dit « Ah, les elfes! » Il dit... Il dit, je game, moi. Il dit, je joue à Dungeon, puis il dit, mon boss m'a demandé de les amener pour les faire tester, je pense, durant la game ou quelque chose du genre. Ouais? Ouais, fait que, puis j'avais parlé, je dis, je cherche de quoi parce que je fais un balado, il se rappelait de nous autres. Là, fait OK, que, c'est fun, ça. Ouais, nice. Fait que, vraiment, les elfes, il va nous rester l'elfe blanche et l'elfe blonde. Oui. L'elfe blanche, on l'essayera peut-être avec une tranche d'agrumes, peut-être, qui sait. Peut-être commencer on normalement, sait puis peut-être, mettre là, une l'été tranche. s'en vient. Peut-être on va être même dehors, peut-être. Oh! Oui. Pas à soir, parce qu'il fait des arraches. Ouais, il faisait des orages, puis il fait encore noir de bonne heure, puis on enregistre plus tard un peu. Nous autres? Yes! Fait que, Sean, Yes. sur ça se termine l'épisode 96. On espère que vous avez apprécié. 96, il est 3 semaines. Oui, ça approche. Je compte ça. Faites-en pas. Écoutez, sur ça se termine l'épisode 96 de KBSF. On espère que vous avez aimé, comme je viens de le dire. Si vous avez aimé, c'est l'occasion ou jamais de nous mettre un commentaire des fois sur les différentes plateformes où c'est que vous pouvez grader les podcasts en tant que tel. Ça va nous faire plaisir. Puis vous pouvez prendre le temps de nous écrire. Ça nous fait tout le temps plaisir. Toujours. Incroyable. On vous lit. Incroyable. C'est sûr, puis C'est on essaie de garanti. vous répondre. Ouais. Puis, des fois, on le voit en retard ou on ne check pas nécessairement à la page, mais en tant que tel, c'est sûr qu'on va vous répondre. Ça, c'est Fait que garanti. Ça, c'est sûr. On n'est pas encore rendu populaire au point de ne pas répondre au monde. Fait que ça va nous faire Nous plaisir. engager en tant quelqu'un que qui répond pour nous autres. Non, on ne n'a fait pas ça, nous autres. Non. Quand vous le voyez, quand c'est écrit avec un français plus détaillé, c'est moi, puis quand c'est d'autres choses, c'est Oui, Sean. ça, Puis faut pas des fois, quand j'ai pas réponse, toujours il y a quelqu'un qui écrit pour de quoi de comic book, je dis Sean, tu irais checker parce que je peux pas répondre à ça. Ouais, C'est c'est ta sûr. job à toi. Fait que, C'est ma job à moi, yes, sir. yes! Ben oui, t'as bâti ta réputation, jeune homme. C'est Fait que, incroyable. Hein? ouais. C'est quelque chose que moi, je ne m'attendais pas. Fait que c'était l'épisode 96 de KBSF. On espère qu'on vous avait apprécié. On est allé avec une formule un peu plus légère. On vous a écouté. Vous avez pas voulu avoir plus de comic book. C'est ce qu'on vous a fait ce soir un peu plus. Mais Puis de les toute nouvelles façon, sont encore là pareil. Là, c'est ça. Nous autres, c'est notre nanane aussi. N'est là. que partie remise. Oui. Nos collaborateurs devraient être présents la semaine prochaine Oui. pour un autre épisode. Puis on est là pour rester. De toute façon, on ne sait pas rien faire d'autre. La semaine prochaine, ça va être la première fois à 4. Ouais, c'est pour ça qu'on va peut-être bien. Ça va être intéressant. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on peut se plier ses pieds parce que c'est tout du monde qui a de la jasette. Là. c'est ça. Oui. Ça va être, c'est sûr. On va faire bon. une pause, puis ça va jaser plus durant la pause pause, que c'est durant ça, l'émission. C'est de même, ça marche. Ouais, ça, fait que- en tout cas, pour cette émission-là, je pense qu'on est terminé. Là. Oui. Fait que c'était KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On espère que vous avez apprécié, puis on vous demande de rester geek pour le reste de la semaine, ou du moins jusqu'au prochain épisode. That's right. C'est la gang, au revoir. Salut tout le monde.